Alors, avant de commencer avec Darky, comme on a fait dans le live précédent, juste ce matin, Gawar, t'inquiète pas Darky, on va reprendre avec toi tout de suite. Hop. Alors, Gawar, donc comme je le disais dans le premier live, tu vois, ton deuxième dessin est déjà bien mieux en termes de proportion. Je vais pas faire une correction très longue puisqu'on a déjà fait une correction ce matin pour le premier dessin que tu nous as posté. Hop. Mais juste pour revenir ici euh, sur un type d'exercice à faire, encore une fois, quand on a besoin d'améliorer un petit peu notre, notre travail sur les proportions ou autre, on peut venir donc soit en retraçant sur l'image, soit en retraçant à côté, sur une autre feuille, hein. Vous n'êtes pas obligé de retracer là, vous pouvez retracer sur une feuille à côté. Mais vous pouvez faire un exercice, hein, pareil que ce qu'on a vu pour... un petit crash du logiciel, sinon c'est pas drôle. Pareil que ce qu'on a vu pour les photos. Vous pouvez bien entendu le faire aussi avec des personnages manga. Vous voyez, ce qui est important comme information ici à garder, c'est ça. Vous voyez le trait au milieu que je viens de faire là? C'est pour avoir la direction dans laquelle la poitrine est mise, parce que souvent, quand on débute un petit peu, on a tendance à recopier, puis à faire un dessin avec une poitrine qui est tout au milieu comme ça. Alors que on oublie la perspective. Donc n'oubliez pas, dans ce genre de petit exercice, hein, de venir bien réfléchir au volume, aux perspectives, d'accord? On vient réfléchir à tout ça ici, d'accord? C'est très important. Et on n'oublie pas que quand on copie quelque chose, on regarde quelles pourraient être les erreurs qu'a fait la personne qui réalise le dessin. D'accord? Sinon, parce que des fois ça a l'air joli comme ça, et il y a des erreurs, et nous on copie les erreurs sans comprendre les erreurs, mais en voyant que c'est joli. Puis on n'a pas fait la partie jolie, par contre on a bien copié l'erreur. Donc on fait attention à ce genre de choses, s'il vous plaît. Voilà, et le type d'exercice que vous pouvez réaliser en à peine quelques minutes, que ce soit par-dessus un dessin ou à côté, ce type d'exercice vous permet, voilà, de réfléchir, de comprendre vos profondeurs, de bien analyser tout ça. Donc on n'hésite pas. Et moi je vais en profiter pour regarder. Hop, JPEG. Je m'enregistre ça dans les images. Comme ça, la prochaine fois, je peux vous le ressortir dans notre espace spécial exercice. Donc, n'hésite pas à faire ce genre de choses. Tu vois ici exactement ce que je disais. Tu as mis le centre de la poitrine au milieu, alors que sur ton modèle, le centre de la poitrine, il est sur le côté avec la perspective. On fait attention à ces petites choses-là. Hop. Darky, tu nous dis pardon, je croyais que tu disais non, c'était à Arrigo, c'est parfait, tu es là, donc on est parti sur le dessin. Darky, très bien. Chose dont j'ai commencé à parler dans la partie précédente du live, que je voulais reprendre avec toi. On va faire en sorte, les gens, tu l'as déjà bien mieux fait sur ce dessin-ci, mais on va essayer vraiment de continuer à supprimer les traits que l'on fait en trop.
j'ai eu le temps de voir les retours du matin. Je tiens à souligner que tu tapes dans le 1000. Ben, merci Gawar, ça fait plaisir. Et continue comme ça parce que je vois que tes efforts payent, comme les efforts de tout le monde d'ailleurs. Donc on est tous partis sur la bonne voie. Et ne vous détrompez pas les gens, je vous fais des corrections et ça me fait vraiment plaisir de vous faire des corrections. Mais le fait de faire vos corrections à vous, je suis en train aussi de modifier des trucs sur mes planches que je fais en ce moment parce que je me rends compte de certaines choses. Donc vraiment, merci à vous aussi. Donc, on va tenter, s'il vous plaît tout le monde, de supprimer un maximum les traits que l'on fait sans qu'ils soient exactement au bon endroit, que l'on fait un peu par principe. Par exemple, ici, euh, Darky, le dessin il est nickel, mais là, ça, 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 ces traits-là sont mis un peu au hasard. Alors, pas totalement au hasard, parce que je vois quel muscle tu as essayé de placer, mais ils sont un peu au hasard quand même. Celui-là, un petit peu trop. Et les autres, ça va. Et tu vois, en les retirant, ton dessin, il est plus juste. Pourquoi? Parce que c'est une catégorie de traits que tu as mis en plus, que tu maîtrisais moins. Alors que ces traits-là, tu les maîtrisais mieux. Donc en réalité, sans faire exprès, on s'auto-sabote. Comment on fait pour s'auto-saboter? Eh ben c'est simple, on fait un dessin et on se dit ah là là, le dessin ne contient pas assez d'éléments, il faut le pousser un petit peu, et on le pousse avec des traits comme ça qu'on ne maîtrise pas à 100%. Alors, bien entendu, il faut, pour pouvoir maîtriser des traits à 100%, commencer à les faire. Mais ce qu'on va essayer de faire, plutôt que de se dire je fais un trait parce que je pense que c'est à peu près là, je vous invite à, dès que vous avez un doute, on vient prendre une référence, on vient prendre donc soit une référence de dessin sur Internet, soit de dessin performant, on peut retirer 99%. Beaucoup moins que ça, beaucoup moins que ça. Il y a quoi 10% de... même pas 5% de traits en trop sur le perso, peut-être même moins. Et c'est ça où on vient un peu s'auto-saboter. Alors, on vient faire attention à ça. Si tu as envie d'avoir les traits sur les épaules, parce que c'est important de pouvoir montrer un petit peu la musculature de ton perso et tout, qu'est-ce que tu fais? Référence. Référence et de toute évidence, en allant prendre une référence, tu trouveras un petit peu mieux ici, peut-être le trait pour l'épaule, peut-être le trait pour le biceps là. Et tu vois, on vient remarquer quelque chose aussi, c'est que, par exemple, là, je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois, tes trois éléments ici sont un peu en continu. Alors, ça va plutôt pas mal ici, parce que dans cette position-là, on pourrait dire que les trois éléments sont un petit peu alignés, donc il n'y en a pas un qui va trop passer par-dessus l'autre. Mais, mine de rien, il va falloir mettre une indication qui détermine un peu mieux ces éléments-là. Alors, un truc qui est pas mal, tu vas voir, c'est le muscle qui vient ici, là, et qui va remonter. Il faut bien comprendre que les muscles s'intriquent les uns les autres et rentrent les uns dans les autres. Donc tu as un muscle qui va partir d'ici, de l'avant-bras, et qui va remonter ici à l'arrière. Et tu vas avoir le biceps qui passe par-dessus. Donc ça peut être pas mal de mettre une indication ici, tu vois, comme ça légère. Hop, un peu comme ça. Là, on va avoir l'épaule, pareil. L'épaule a tendance à descendre un petit peu profondément dans le bras. J'essaye de faire les traits les plus légers qui nous informent le plus. D'accord? Voilà. Ça va nous donner des informations sur le niveau de musculature du personnage, sur quel élément passe devant et quel élément passe derrière. Bien entendu, je ne pousse pas trop parce qu'en réalité, je pense que je vais vous mettre ça par exemple. Je viens de tomber là-dessus avant de lancer le live. Nous avons ici sur ArtStation des jolies explications, notamment sur
comment les muscles viennent rentrer les uns dans les autres. Et tu vois ici, donc on a cet élément de l'épaule hein, que tu vas donc pouvoir faire ici rentrer là et qui va rentrer entre les éléments qui sont ici, là et là. Donc après, tu verras à toi de la façon dont tu préfères les mettre, quelle quantité tu vas en mettre, mais ça ça peut être intéressant. Euh, sur le corps ici, on va parler de ça un petit peu après. Le visage ici, alors c'est un truc qui est assez complexe, puisque en réalité, tu aurais plutôt tendance à avoir ton visage qui va revenir comme ça. Alors bien sûr, tu peux avoir différents types de visages, hein. Tu peux avoir une mâchoire qui est plus prononcée ou pas, mais tu vas avoir un élément qui peut ressembler un peu plus à ça, ou alors même à cela un peu ligne droite. Alors, comment je peux t'inviter à améliorer ça? Moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de dessiner les gens dehors quand j'allais au travail, parce que je prenais le train, mais on n'a pas tous 30 minutes de train et on n'a pas tous le temps de dessiner des croquis quand on est dans le métro. Alors, technique de Kim Jong-ji, je ne serai pas... je suis arrivé au bon moment, salut Tanchi. Alors, technique de Kim Jong-ji, un ovale. Et vous pouvez faire rentrer dans cet ovale, peu importe comment vous le faites, hein, vous pouvez faire rentrer dans cet ovale n'importe quel type de tête, n'importe quelle direction de tête. D'accord? D'accord? Euh, Pourquoi alors un ovale ou plus une sphère si vous savez que vous allez peut-être faire un peu plus de rotation, c'est peut-être intéressant que votre tête soit plus sphérique. Mais tu vois, parce que si je te le fais ici sur ta tête à toi, là tu vas comprendre que très rapidement, où c'est qu'il te manque un élément. Tu vois où c'est qu'il te manque un élément? C'est sur le bord du visage là. Ton visage est légèrement trop creusé vers l'intérieur. Il faudrait qu'on ait un tout petit peu plus de perspective. Et même si tu le tournes plus, même si ta tête elle était plus tournée, même en imaginant qu'elle soit comme ça, tu vois, il faut quand même que tu aies ces éléments-là. Pourquoi on va comprendre ça? Comment on va comprendre ça? Votre sphère, c'est un ovale, d'accord? Vous allez avoir votre tête ici. Que vous tourniez votre tête ou que vous ne tourniez pas votre tête, votre ovale reste là, d'accord? Comme un ballon de basket, vous avez beau le tourner dans tous les sens, ils resteront. Et bien un ovale, vous êtes un tout petit peu dans cette optique-là aussi. Donc c'est pour ça que cette technique de l'ovale, ensuite, bien entendu, vous pourrez venir retravailler par-dessus, rajouter des épaisseurs pour les sourcils, les pommettes, tout ça. Mais il faut bien comprendre que quand vous partez de cet ovale, vous voyez s'il y a un ovale qui tourne, cet ovale va rester ovale, peu importe de la façon dont il tourne. On peut entrer la tête un petit peu dans ce concept-là. Après, bien sûr, une fois que vous avez bien compris ce truc-là, vous pouvez commencer à le réintégrer dans un rectangle qui va comprendre plein de formes géométriques dans tous les sens. Mais dans ce cas-là, vous aurez déjà poussé un petit peu la logique et compris un petit peu pourquoi on utilise cette forme d'ovale de base. Ça va te permettre ici de te rendre compte que, ben, notamment, il te manque probablement une petite partie de visage. Alors, comme le dessin, il est bien ici darky, je vais pas trop pousser sur ce qui est l'anatomie. Par contre, un truc que je te conseille, on va commencer, pas un truc que je te conseille, on va commencer à pousser un petit peu le dessin. On va commencer à réfléchir à la posture. Là, ton dessin, il est sympa, mais essaye de refaire la même pose. D'accord? Déjà, dans ton siège, ça ne doit pas être très très confortable. D'accord? Si tu te mets un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que ici, ton dos, tu l'as fait en angle droit.
D'accord? Donc ça veut dire que le mec est presque en équilibre. Nico qui m'oblige à faire des personnages joufflus. Non, non, tu pourras, bien entendu, à partir du moment où tu as ton ovale, tu peux venir creuser les pommettes et tout. Hein. Absolument pas, aucun problème. Mais ça va rester dans une limite de ce qu'on va voir dans les différents sens. Tu vois? Donc s'il est posé ici, ça veut dire que le point d'impact avec l'arbre qui est là, il est là, et que là, il est en tendu comme ça, tout droit. Donc, ça, hop, la position devrait être plus comme ça. N'oubliez pas, les gens, votre dos, c'est pas un pilier. On a tendance. Voilà, il fait du gainage. Voilà, le mec fait vraiment du gainage. Donc, n'oubliez pas, votre corps est souple, votre corps est rond, et d'autant plus votre colonne vertébrale, elle peut bien s'arrondir, vos épaules aussi. Donc, si on a un personnage qui est là, hop, hop, et d'un coup, comme tu commences à le faire avec le dos rond et pas allongé, tu commences à te dire, ah mais tiens, ma pose, elle a un peu du mal à fonctionner comme ça. Parce que d'un coup, ça relève un petit peu la tête et la tête va être posée sur le bout de bois. Alors là, tu vas te dire, ah, mais moi, je voulais vraiment qu'il soit allongé. Et donc, si tu voulais vraiment qu'il soit allongé, pour pouvoir être allongé comme ça sur un arbre, il faut commencer à être penché sur le côté. Et du coup, en étant penché sur le côté, il y aura effectivement ce bras-là, mais ce bras-là va servir d'appui sur le sol. Et d'un coup, vous allez vous rendre compte de quelque chose, les gens. Votre composition, elle se fait presque toute seule. Parce qu'en réalité, il n'y a pas 1000 poses que vous pouvez prendre si vous voulez être allongé sur un arbre avec la tête légèrement penchée en arrière. Il vous faut avoir le dos rond qui va partir d'ici avec le bassin complètement posé au sol, une partie du dos posée au sol, l'arrière du dos et des omoplates sur l'arbre, la tête qui commence à pencher sur le côté, mais si la tête penche sur le côté, elle est sur l'arbre, donc elle va rouler un petit peu sur l'arbre, elle va prendre le rond de l'arbre. Ce bras-là doit absolument servir d'appui parce que le poids il part dans cette direction-là. Et en fait, il n'y a pas 1000 poses. Il n'y a pas 1000 poses, il n'y a pas 1000 appuis, il n'y a pas 1000 façons de s'asseoir contre un arbre. Et donc, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire, d'un coup, votre dessin il devient presque automatique. Et c'est pour ça que ce qu'il y a de plus important dans votre dessin, c'est ce que votre dessin il raconte. À partir du moment où vous commencez à voir tout ça, d'un coup, ce qui devient important pour vous, c'est de vous dire, ah, qu'est-ce que je veux faire? Et cette question de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux représenter, va vous laisser cet étau de représentation, boum, qui est assez limité. Et, et c'est dans cette limite que vous allez pouvoir vous exprimer. Et c'est dans cette limite que vous allez pouvoir faire parler votre style, tout ça. En réalité, c'est ça qu'il y a de bien avec un format, le format manga, le format BD, un format de musique classique, les instruments, tout ça, c'est que c'est un étau fermé et que c'est dans cet étau-là que vous pouvez vous exprimer. À partir du moment où vous avez l'impression que vous pouvez tout faire n'importe quoi et dans n'importe quel sens, on en revient un petit peu à l'art moderne, c'est-à-dire vous jetez des coups de pinceau sur un tableau et puis en réalité, le message, ce que vous aviez à dire ne compte plus. C'est tout simplement de l'expression artistique pour de l'expression artistique. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là. Nous sommes dans le domaine illustratif, de la narration auteur. Donc, ce qui est important, c'est toujours ce que vous avez à dire. Et ce que vous avez à dire passe au-dessus de tout, puisqu'après, il y a les règles de la nature et les règles de votre environnement qui s'appliquent. D'accord? Donc, n'oubliez pas tout ça. Bien sûr, je vous dis ça. À partir du moment où vous serez un grand maître, un professionnel, tout ça, vous aurez tout le plaisir de faire sauter tout ça et vous pourrez aller voir les grands maîtres de la peinture de la Renaissance et vous dire ah mais attends là il a fait une pose qui en fait dans la réalité si je la fais je me casse la gueule mais ça ne se voit pas sur le tableau. Et ça c'est dû au fait que la personne maîtrise tellement bien la réalité, tellement bien les bases qu'il est capable de s'en délester de manière correcte. Visuellement, ça donne l'impression de correct, et en réalité, vous vous rendez compte que la plupart des grands peintres sont des illusionnistes. Dans cet ovale, n'importe quel autre ovale peut rentrer dedans. Ne vous inquiétez pas. Alors, hop, je lis un petit peu les messages. Très, très beau boulot, Darky. Tu as bien, tu as bien repris le rythme. J'ai l'impression que là,
on se retrouve avec le décor un peu que tu avais fait quand tu avais fait le dessin de Mono avec la moto et tout. Donc tu as repris ton rythme comme à ce moment-là. Le dessin encore en plus est mieux qu'à ce moment-là puisque tu as mieux géré les proportions. Un beau boulot. Continue comme ça. On continue. Hop, hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. Merci Nico. Add. Insert photo. On a ensuite celui-ci. Check, check. Hop. Vous m'excusez, j'ouvre le site en même temps. C'est parfait. Alors, petit dessin ici, dessin qui nous vient de... Ah, pardon, je vais regarder directement sur mon ordi. Ça ira plus vite. Dessin qui nous vient de Dragibu. Alors, le dessin est vraiment cool. Il va falloir que j'approfondisse mon répertoire de synonymes hein, et d'adjectifs, histoire d'avoir autre chose pour qualifier les dessins que de cool. Ce serait pas mal. Petite note perso à Nico. Alors, vous voyez, on en revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec ne pas faire un surajout de traits qui ne sont pas maîtrisés. Là, typiquement, c'est un dessin qui est assez simple. Il nous a dit qu'il avait pas eu trop le temps de... Euh, j'ai pas fait un dessin trop poussé cette semaine. Et ben, le dessin, il est nickel. Le dessin, il est vraiment chouette. Il n'y a pas trop de traits. Les traits qui sont là sont corrects. Si on prend l'arrivée de lumière, là, on a l'ombre là, ici. Donc, très bien. C'est un bon exemple de plaçage d'ombre simple, mais efficace. Donc, les corrections que je vais te proposer maintenant sont des corrections que je pense qui peuvent améliorer le dessin. Par contre, attention Dragibu, les corrections que je vais te proposer maintenant auront la fâcheuse tendance aussi à le corriger dans un style qui, moi, me plaît plus. Donc ça ne veut pas dire que le dessin que je vais faire là va être totalement meilleur, mais ça va être des idées. Donc s'il te plaît, prends bien ça en compte et ne prends pas ces corrections comme un modèle à suivre absolument. Trouve ce que tu vas trouver d'intéressant dans ces corrections et ce qui ne t'intéressera pas parce que ça ne correspond pas à ton style de dessin, mets-les de côté. Par exemple, un exemple que je vais donner ici, la tête ici est en forme toute ronde comme ça. Alors, j'ai fait mon personnage de sorcière qui a un peu une forme de tête comme ça aussi, mais notamment parce que c'est un personnage enfant. Ici, pour un personnage qui est légèrement plus adulte, car elle a le reste des traits qui ont l'air légèrement plus adultes, le fait de ne pas du tout avoir de menton ici très rond, et alors qu'elle a quand même un cou qui est épais, mais pas, il est quand même assez fin, des épaules assez fines, donc c'est pas une personne avec un gros visage, on va dire. Une petite indication pour le menton, à mon avis, aurait pas été de trop. Tu vois, même si je la fais très délicatement comme ça. Et du coup, ça m'oblige à creuser légèrement vers l'intérieur ici pour pouvoir faire ressortir la tête. Attention ici, tu as fait continuer le noir de l'ombre profondément ici. Alors c'est un truc que moi j'aime beaucoup faire aussi. Par contre, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que ça avait tendance à casser un élément du visage qui est le fait que la tête et le cou sont connectés. Et notamment quand je le retire ici, alors tu vois, c'était quelque part un beau piège, parce qu'une fois que je le retire ici, je vois que la tête est légèrement décalée par rapport au cou. Ton cou, il arrive plus
Regardez votre tête, les gens. Votre cou, il arrive plus sur l'arrière de votre tête, d'accord, que sur l'avant. Donc quand la tête est penchée sur le côté, il faut qu'on voit le fait que ce cou, il arrive à l'arrière, d'accord. Donc là, le cou, il arrive plus à l'arrière. Pensez, pourquoi pas, à une girafe, hein, notamment quand on a des longs coups comme ça sur des personnages. L'aspect girafe est important parce qu'on voit bien dans la girafe que le cou, il arrive sur l'arrière et qu'il y a le devant de la tête qui part vers l'avant. Et ben notre cou, il arrive au même endroit que là, il arrive, là où il arrive sur les girafes. Et tu vois pourquoi je disais ça pour la plaque noire qui est en dessous du visage? Parce qu'en réalité, si tu fais une légère ouverture ici, par exemple, alors encore une fois, attention, hein, c'est ton style de dessin et tout. Je veux pas dénaturer ton style de dessin. Prends uniquement l'information qui t'intéresse. Mais une légère ouverture ici entre la tête et le cou, ça a tendance euh, à être plus joli et être plus réaliste, tout simplement parce que la tête et le cou font une continuité. Euh, un truc que j'aime bien faire aussi. Moi aussi, j'aime bien faire les nez en entier. Tu vois que ici, si tu fais le bas du nez et une indication sur le dessus du nez, ça peut te permettre de faire sortir le nez un petit peu différemment. Autre chose que tu peux faire aussi, ne pas oublier que vous avez une bosse sur l'avant du nez, hein. Faire un léger ici, hop, comme ça, puis repartir. D'accord. Hop. C'est des choses comme ça que tu peux tester un petit peu pour donner un petit peu plus de volume à ton nez ou au bout de ton nez en lui donnant un sentiment qui est différent. Ça te permet notamment de faire un petit bout de nez, donc de montrer que le nez est petit ou de faire un nez qui est plus gros. D'accord. Là, en le faisant en une fois, on se rend un petit peu moins bien compte de la taille du nez. Attention, si la personne a un nez longiligne comme ça marche tout à fait. Euh, Personnellement, j'aurais peut-être rapproché très légèrement la bouche du nez. Ah, c'est parce que j'ai l'impression que le nez est légèrement trop haut et que les yeux, euh, notamment celui-ci, aurait pu être légèrement plus proche ici. Moi, honnêtement, tu vois, c'est des toutes petites réflexions comme ça qui peuvent donner un aspect différent et qui du coup donnent un aspect différent, peuvent aussi moins te plaire, hein. Je suis totalement d'accord avec toi si ça te plaît moins, mais c'est, on va dire, comment tu peux faire à partir du moment où tu as fait un dessin joli pour le prochain dessin, si tu le fais à peu près dans le même style, pour le pousser un petit peu, et ben c'est avoir un petit peu plus d'informations. C'est-à-dire, voilà, un petit peu plus d'informations sur le menton, un petit peu plus d'informations, pourquoi pas, sur le nez, le bout du nez, euh, ce genre de petits détails. Honnêtement, sur des dessins qui sont comme ça, qui sont très jolis, euh, je me vois pas trop de te refaire, de te proposer un demi-milliard de corrections dessus, parce qu'en fait, ce serait dommage, de t'aplatir ton style en essayant de le faire ressembler à tout le monde. Ton dessin, il était joli. Pour moi, à partir du moment où ton dessin, il était joli, continue quoi. Voilà, continue dans ce style-là. Fais-en d'autres dans ce truc-là, mais essaye juste pourquoi pas de le pousser un petit peu plus, même dans ton propre style, hein. Voilà. Donc continue à le pousser un petit peu. Alors euh, l'idée, l'idée, c'est que comme tu as un dessin qui est joli,
pour le prochain, si tu pars sur un truc un petit peu identique, réfléchis bien maintenant, parce que tu vas pouvoir faire ça. Réfléchis bien à toutes tes épaisseurs. D'accord? Toutes tes épaisseurs de traits. Là, tu as une bouche qui est sympa. Par contre, elle est un peu longiligne. Ça, c'est en général assez joli de faire une bouche où le bord, il est épais. Le milieu, il l'est moins parce qu'on le voit moins. Un des deux bords, il l'est moins. Tu peux marquer ici une petite séparation entre les deux. Ça ajoute un effet d'éclairage. Et là, tu viens pousser ces deux traits-là sur le côté. Ça, en sachant que, qu'est-ce que ça veut dire ça là? Ça veut dire beaucoup. Si je le fais très prononcé, on a l'impression qu'elle a gonflé la joue. Pourquoi? Parce que ça vient faire un aspect de... Ça vient déclencher un cercle ici. Donc tu vois, d'un coup, si je fais ça, hop, elle gonfle la joue. Si je fais bam, elle gonfle la joue ici, et que je viens gommer un tout petit peu le bas de l'œil, pour à l'œil aussi lui donner cet effet arrondi vers l'extérieur, tu vois, d'un coup, hop, elle gonfle la joue. Donc ça, tu vas voir des petits détails subtils qui peuvent d'un coup donner du caractère à ton personnage. Tiens là, elle gonfle la joue parce qu'elle est énervée. Elle peut froncer légèrement les sourcils. Plein de petits détails comme ça que tu vas commencer à pouvoir pousser un petit peu pour donner du caractère à ton personnage et lui donner plus de personnalité. Au final, le menton, les yeux un petit peu rapprochés et le petit trait sur le nez, ça fait pareil, ça te rapporte de la personnalité. On se dit, ah tiens, c'est une fille, on voit avec un petit nez mignon. Ah bah non, c'est une fille avec un gros nez. Tiens, c'est une fille avec des joues qui gonflent. Et tu vois, c'est ça que apporte cette quantité de petites corrections là. Vraiment, beau dessin. C'est pas toujours le plus facile à corriger parce que j'ai pas envie qu'on vous sorte de votre style. Hein. Moi, une correction qui aplastit le style d'une personne, pour moi, c'est pas une bonne correction. On finit par tous faire la même chose, c'est pas le but. Le but, c'est pas que vous dessiniez tous comme moi, bien au contraire. D'accord? Il y a plein d'erreurs que moi je fais. Le but, c'est pas que je vous apprenne mes erreurs ou mon style, c'est que vous puissiez approfondir le vôtre. Du coup, on a en dernier dessin les dessins de Walid qui nous a renvoyé d'autres choses. On a déjà fait une correction, mais comme on n'en a pas eu énormément aujourd'hui, on peut partir là-dessus. Euh, Alors, Walid, euh, l'inverse du dessin précédent. Tu nous as bien fait tous les traits. Donc encore en plus, bon, tu nous l'as fait avec trois types de caractères différents. Tu as fait le nez plus prononcé, des effets sur la bouche. Le cou, quand même, attention. Hein, le cou, il part bien de l'arrière de la tête. Donc là, on est à la... Juste là, c'est plus correct parce que ça va. Mais ici, ça va, mais juste. Par contre, faire attention à ce que les traits soient plus propres. Je pense que là, tu vois, on a quand même pas mal de traits comme ça. Alors bien sûr, c'est probablement du croquis, un petit peu plus du croquis de test, tout ça. Mais même pour du croquis, les gens, tentez d'avoir des traits euh, quand c'est pas forcément des traits justes, mais des traits, vous savez pourquoi ils sont là. D'accord. Euh, J'essaie de prendre le bon exemple pour ça. Euh, Ici, par exemple, on peut voir qu'il y a une succession
Une succession de traits là, qui sont assez proches, qui partent un petit peu dans des directions différentes et qui sont quand même un petit peu au même endroit. D'accord? Si c'était 3 traits qui étaient comme ça, qui étaient dans la recherche de c'est quoi la bonne distance, du coup, je comprendrais un peu mieux. Mais là, tu vois, on a un petit peu une succession de traits comme ça. Et des fois, il y en a un petit peu partout. Donc, ce qu'on va essayer de faire comme exercice, Walid, c'est quand on vient chercher le coup c'est quoi? C'est soit on se dit, bon, c'est un trait droit avec l'épaule qui vient dessus, ok. Soit c'est, ah ben non, c'est le truc rond, le rond creusé avec l'épaule qui partent ronde, elle, bombée. Soit ça va être, ah ben non, je veux que mon cou il soit un peu plus gros, mais je veux qu'on ait une plus grosse réflexion sur les traits qu'on fait. D'accord? Euh, Peut-être se presser un petit peu moins, même si on est sur du croquis, hein, comme je vous l'ai dit. euh, Si vous êtes en train de dessiner comme ça, eh ben, passez plutôt à un rythme de dessin qui ressemblerait à ça. Ça prend pas moins de temps, ça prend pas plus de temps, c'est juste légèrement plus précis. D'accord? Un bon exercice pour ça, bon, il y a des gens qui font ces séries d'exercices. Je ne suis pas toujours. euh, voilà, moins de traits, plus de précision. Je suis pas toujours un très grand fan parce que ça a tendance à saouler un petit peu, mais c'est une catégorie d'exercice que certains aiment beaucoup, c'est de faire du trait. Alors moi, ça me gonfle parce que vous faites 3 pages de traits comme ça, puis vous n'avez pas fait un dessin à la fin de la journée. Si ce type d'exercice peut vous satisfaire, n'hésitez pas à le faire. Par exemple, vous vous dites, je me fais une rangée de traits droits. D'accord? Et le but, c'est de ne pas faire ça. C'est vraiment de vous dire, ah, mes traits droits, c'est comme ça, et donc je suis capable de faire mes traits droits. On n'oublie pas, les gens, quand on veut faire des traits longs, le trait il part du coude. Quand on veut faire des traits moyens, le trait il part du poignet. Quand on veut faire des traits qui sont courts, les traits ils partent du doigt. Hein. Comme ça vous évite de faire des traits comme ça, des successions de traits, en partant du coude, alors que c'est des traits qui sont des fois un peu petits. D'accord? On réfléchit aussi un petit peu à ça. Tu as bien fait tes expressions. Je vais vous donner une petite astuce que moi je fais quand je ne sais pas quoi faire pour des expressions. Je vais sur Pinterest et je tape face, émotion, draw. Paf. Et en général, vous trouvez des pages entières comme ça d'émotions faciales, notamment ce genre d'émotions qui sont vraiment nickel. Je vous les mettrai sur le site, je pense. Je vais le télécharger, je vais vous mettre le lien sur le site. Elles sont trop bien parce qu'elles sont exagérées, mais honnêtement, même sur un visage réaliste, elles marchent. C'est assez, euh, c'est assez génial pour ça. Vous voyez, là, j'en prends une exagérée volontairement comme ça. Hop, hop. Il y en a même des... N'hésitez pas à prendre celles aussi qui viennent d'espèces de smiley, tout ça. Euh, hop, hop. Elles sont hyper simples à faire, d'accord? Les expressions comme ça. Et elles marchent sur n'importe quel personnage quasiment, d'accord? À partir du moment où vous êtes sur de la représentation plus BD, manga, tout ça, ce type d'expression marche bien. Bien sûr, après, vous pourrez réduire un petit peu la taille des yeux, de la bouche, si cela vous en dit, mais c'est des trucs qui marchent très bien. Donc, voilà, petit conseil comme ça que je vous donne. Ce type d'expression-là aide beaucoup. Sinon, je trouve qu'on comprend bien. Bon, elle a pas la même coupe, du coup, ça peut prêter un petit peu à confusion pour savoir si c'est le même personnage. Mais là, on comprend bien qu'elle est en colère, en train de pleurer, avec une expression. À la limite, ce serait celle-là qu'on comprendrait un petit peu le moins, parce qu'elle a l'air un peu soit euh, légèrement étonnée, légèrement. Mais c'est une expression légère, donc pour le coup, ça va très bien.
Je fais le dernier dessin puisque c'est le dessin qu'on a vu ce matin et tu m'as envoyé une autre version en me disant, j'ai rajouté des corrections de mon dessin, la fille avec l'arbre. Après une conversation avec Arigo, j'ai réduit l'espace négatif en rouge, mis en mouvement la femme et je l'ai agrandi pour qu'elle soit vraiment en superposition avec l'arbre. Alors, c'est très bien et je pense que ça va être encore un conseil que je vais pouvoir vous donner. Et c'est bien que tu l'aies fait par toi-même, tout simplement en parlant avec les gens de la communauté. C'est vrai qu'on a tendance au début, quand on dessine, à faire pas mal de poses statiques. D'accord. On fait des poses statiques comme ça bouge pas trop, le personnage est un peu planté comme un poteau, et c'est très bien. Là, tu es parti directement sur quelque chose de plus dynamique. Tu as mis les traits comme ça, qui viennent te permettre de réfléchir à quelle va être la position de ton personnage. Tu as réduit l'espace en négatif entre l'arbre et la fille, donc je pense que ça va d'autant plus se percevoir. N'oublie pas de faire en sorte que le niveau de contraste entre ton arbre et ton personnage devant soit bien différent, d'accord? C'est-à-dire que de base, il va falloir que tu partes avec le fait que ton arbre, hop, excusez-moi, tu vois, il va falloir que tu passes avec un niveau de contraste qui est, par exemple, comme celui-ci. C'est-à-dire qu'on voit déjà que ton arbre est en arrière-plan dès le niveau de contraste, et après, tu vas pouvoir commencer à mettre tes grilles par-dessus, mais partir avec déjà un niveau de grille supérieur ou un niveau d'éclairage supérieur, si tu veux que ce soit la fille au premier plan qui soit plus contrastée. Et effectivement, le fait que tu l'aies bien mis devant l'arbre, ça va te permettre de notamment faire sortir la fille d'autant plus. Donc un petit peu comme quand on fait le focus avec une caméra sur un appareil et qu'on choisit que son focus est plus à l'avant ou plus à l'arrière. Euh, c'est bien. Très belle, très bonne correction. Tu as commencé à mettre ton personnage en mouvement. Et c'est très chouette. Alors, pareil que pour Gawar tout à l'heure, tu feras attention. Ici, tu as du coup mis ta ligne du centre de ton personnage un peu plus sur le côté. D'accord. Donc c'est très bien. Par contre, tu as vu que sur les deux côtés, à droite et à gauche, on est, on est resté à peu près à la même distance. Comme si le trait il était encore là au milieu. D'accord. Donc n'oublie pas que il va falloir que ta forme du corps aille aussi dans cette direction. D'accord. Voilà. Beau boulot. Très beau boulot tout le monde. Beau travail. Ce que je vais vous proposer en supplément pour la semaine prochaine, je vais prendre les pages de... Puisqu'on en a parlé, on en a parlé et du coup, Darky voulait absolument pouvoir me critiquer. Et ce sera chose faite dès cette semaine. Ce week-end, ce que je fais, je prends les planches qui sont déjà finies de mon projet avec le découpage, le texte et tout ce qui a été fait dessus. Et je vais venir vous le mettre dans le forum, dans présentation de projet. Vous allez le retrouver là-bas. Vous pourrez donc directement sur le forum, ce sera un exercice pour cette semaine, vous pourrez directement venir me donner une critique sur les planches. Alors, je vous donne mes planches parce que notamment, elles seront plus faciles à critiquer dans un premier temps. Dans les prochaines semaines, je vous donnerai aussi des planches d'auteurs plus connus. On fera du Miura, on fera tous les auteurs qu'on aime bien. On pourra pourquoi pas se faire des petits votes. On viendra mettre des planches, quelques-unes. Ou alors on dira même, voilà, on prend cette semaine Naruto et vous venez me choisir une planche dans Naruto que vous avez envie de corriger. Et attention,
Pas besoin de venir me pointer 10 000 choses avec des traits en rouge. Si vous avez le temps, faites-vous plaisir, vous avez le temps, vous le ferez. Pour ceux qui n'ont pas le temps, je vous rappelle, hein, notre concept, c'est que on fait 20 minutes d'entraînement par jour. Un jour dans votre semaine, on va prendre ces 20 petites minutes-là et on va faire de l'étude d'œuvre. On va faire de l'étude de manga BD au début, de planches. Combien de planches tu as fait? J'en ai une vingtaine pour le concours là. Mais celles que je vais vous poster, il y en aura moins que ça. Il y en aura peut-être une dizaine ou un peu moins qu'une dizaine. Mais l'idée, ça va être de trouver des erreurs dans celle-là. Je vous mets ça dans un premier temps. Comme ça, déjà, ça vous permet, vous, de me critiquer moi. Et comme ça fait déjà 3 semaines que je vous critique, on va faire un petit peu un retour d'appareil. Ça va faire du bien, ça va faire du bien à tout le monde. La vengeance. Et en même temps, parce que comme ça, je vais préparer pour la semaine d'après. Donc ça. On fera de l'étude d'œuvre, je la poste, vous me mettrez une planche, une petite critique. Restez dans vos 20 minutes de travail, pas besoin d'aller très loin. Même si vous voulez faire au plus simple, on choisira un artiste, une planche de cet artiste que vous trouvez qui a un problème, vous la mettez avec, dans la première case, je trouve que la tête est pas bien faite. Paf, vous posez ça. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, on fera hyper simple. Pour ceux qui auront un peu plus de temps, on le fera de manière un peu plus travaillée. C'est quoi le but de cet exercice, les gens? Le but de cet exercice, c'est que vous soyez, vous aussi, dans une démarche de trouver de la correction. Et à partir du moment où on aura commencé cette démarche, on va commencer à rentrer aussi dans de l'autocorrection. D'accord? C'est très important. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, quand vous mettez votre dessin sur Internet, l'idée, ce serait que les défauts que les gens viennent vous dire, les défauts que je vous dis là, vous les ayez déjà un petit peu vus par vous-même. Et il n'y a pas mille moyens de faire ça. Il y en a un, c'est de regarder. Et donc, comment on fait pour regarder les erreurs qu'on a chez nous? Eh bien, le plus simple, c'est aussi d'arriver à trouver les erreurs qu'il y a chez les autres. Et on va le faire en passant par des grands auteurs, parce qu'en trouvant les erreurs qu'il y a chez les grands auteurs, on va comprendre tous ensemble qu'il y a moyen d'avoir de la correction tout le temps. Et notamment, il y a un truc que les gens oublient beaucoup, ils ont l'impression que bon, l'anatomie, c'est bon, je la fais une fois et j'y repasserai. Je vous l'ai écrit sur mon site d'ailleurs. Je ne connais aucun artiste qui n'arrive pas à continuer à travailler l'anatomie dans sa vie. J'ai parlé, que ce soit avec Créon, qui fait des super personnages féminins, que ce soit Kim Jong-ji, Léonard de Vinci dans ses écrits et les croquis qu'il a fait tout le long de sa vie, des Michel-Ange, tous les auteurs, en réalité, vous allez retrouver soit des évolutions au travers de leur anatomie, soit des petits carnets de croquis, d'études, et ils continuent à étudier toute leur vie. Donc, ne pensez pas que l'anatomie, la perspective et les bases sont un truc que vous apprenez une fois et après vous les mettez de côté. Il n'y a pas de limite. Okusa disait, quelques années avant de mourir, si j'ai encore 10 ans devant moi pour continuer le dessin, je pourrais enfin faire je pourrais faire des choses qui sont incroyables. Et donc, c'est dans cet esprit-là que vous devez être en tant qu'artiste. Si vous êtes en tant qu'artiste, vous avez trouvé une limite à votre développement artistique, c'est probablement que vous êtes enfermé dans une société, dans une cage, et que vous devez dessiner des carottes ou des pommes toute la journée pour Disney. Et donc là, je veux bien croire que vous avez du mal à avoir une perspective d'évolution dans ce cadre-là. On n'en est pas là. On en est, nous, en tant qu'artistes amateurs, semi-pro, à essayer toujours de se remettre en question. Et donc, il faut se remettre en question tout le temps. Merci d'avoir regardé ce live tout le monde. Je vais prendre les deux morceaux comme j'ai fait d'habitude. Je les colle ensemble et je vais les mettre sur la deuxième chaîne Niwame. Comme ça, vous aurez les rediffs. Et si jamais j'ai quelques petits exercices à faire, je vous les mettrai sur cette chaîne-là avec des vidéos très courtes aussi, histoire de ne pas surcharger l'autre chaîne YouTube. Merci à tous. Merci, merci. Et on se retrouve dès le début de semaine. Et c'est la fin de l'année, les gens. Donc, joyeuse année. Bonne année à tous. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous sur la chaîne YouTube, sur le Discord et maintenant sur le Twitch. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2023. Du coup, je pensais terminer la vidéo comme ça. Mais pour cette année 2023,
de 2020 à 2022, ça a été des années, années un peu compliquées de remise en question de beaucoup de choses dans notre système et tout. Et 2023, on finit un projet. Ben voilà, Darky, c'est la meilleure, c'est le meilleur truc. C'est exactement ce auquel j'allais en venir. 2020 à 2022, on a eu un peu des années de remise en question où le système s'est un petit peu, c'est un petit peu relancé, hein. On a tous eu un petit peu notre grand reset. 2023, on repart sur des nouvelles bases. Il y a plein de choses. Vous imaginez même pas de mon côté à quel point il y a des choses qui arrivent et qui vont bouleverser ma vie. Euh, donc 2023, l'année de tous les projets, l'année de toutes les naissances de nouvelles créations. Et ben, faisons en sorte de repartir sur des bonnes bases et de nous lancer dans des projets qui iront le plus loin possible dans 2023. Merci à tous. Euh, Plein de beaux voeux, amusez bien, vous bien en famille ou tout seul. Mangez bien, reposez-vous bien et pas d'excès, car les excès mènent toujours aux excès. Allez, bonne soirée tout le monde, ciao ciao. Commencer le streaming, tac, studio, en cours, 2 abonnés, 2 points de je sais pas quoi, c'est bien. Ensuite, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, cette vidéo sera disponible en rediffusion. Et donc, même s'il n'y a pas grand monde pour l'instant, il y a quelques personnes qui arrivent au compte, nous allons tout de même commencer ces corrections. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Cette semaine, nous ne mettons pas les musiques en arrière-plan, ce qui, ma foi, est bien triste. Mais comme nous mettons les rediffusions sur YouTube, on se met, on essaie de se sauver un petit peu en avance en ne mettant pas de musique. Ça nous évitera à YouTube de supprimer les rediffusions. Nio qui live quand je suis au taf, pas de souci, je suis sûr que. Et ben si tu veux, ce qu'on fait Darky, c'est que je vais m'occuper des autres dessins. Et comme on fait 2 corrections maintenant, on en fait une la matinée et une le soir, je reprendrai ton dessin pour la correction du soir. Du coup, on a 2 fois Gawar, un deuxième. Dis-moi, Rigo, comme tu es là, j'ai vu que tu avais posté un dessin sur le Discord. Est-ce que par hasard tu veux le poster maintenant sur le forum? Comme ça, on aura une 3e correction pour ce matin. Et comme ça, on remplace le dessin de Darky par le tien. Et ça nous fait 3 petites corrections ce matin. Gawar a posté 2 dessins, mais de toute façon, les petits soucis qu'il a sur les 2 dessins, c'est à peu près les mêmes. Donc on pourra en faire un. Cool, super. Et ben, c'est parfait. Nous allons donc commencer avec Gawar. Alors, je vais déjà enregistrer le dessin. Au passage, Gawar, tu as mieux fait. Je vais prendre celui-là. Mais tu as mieux fait dans les proportions, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tu as mieux fait dans tes proportions le deuxième que tu as pris ici que le premier.
Donc je pense déjà que en faisant celui-là, quand tu as fait l'autre, tu avais déjà commencé à améliorer un petit peu. Alors, un souci que tu vas avoir, Gawar, et c'est un truc dont on a parlé des fois dans des vidéos, euh, ça se voit que tu as plus dessiné que tu n'as de connaissances en termes de proportion. C'est-à-dire que là, typiquement, tu as plus de techniques que de connaissances. Hein, on le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo à l'époque, euh, vous allez avoir de la technique qui est ce que vous êtes capable de faire au travers euh, de, votre, de votre dessin, du fait que vous avez passé du temps à dessiner. Vous pouvez avoir passé du temps à prendre un stylo et juste avoir fait des traits et ça va améliorer votre, vos connaissances. Pardon, votre technique. En gros, c'est le nombre de temps que vous avez passé avec un crayon dans les mains. Vous pouvez avoir passé, par exemple, plein de temps à avoir fait du vélo. Vous êtes capable de pédaler très vite et pourtant vous ne savez pas comment votre vélo il marche. Et bien là, c'est pareil. Ça se voit que tu as passé beaucoup de temps à dessiner parce que ton trait, il est plutôt joli, il est plutôt fin, tu fermes bien tes formes et tout. Par contre, il y a un manque de connaissances en termes de proportions qui sont les bases. Merci Arrigo. Qui sont les bases. Et pourtant, ces bases-là sont moins élevées que ton niveau de technique. Donc ça veut dire que ça va être très important pour toi de maintenant vraiment regarder ces bases-là. Vraiment, je te le conseille parce que, euh, en gros, comment dire, ça fait comme si tu conduisais une Ferrari et que tu n'avais pas le permis. À partir du moment où tu vas comprendre ton code de la route du dessin qui vont être tes bases, tu vas voir que d'un coup, tout va se développer derrière beaucoup plus facilement parce que tu as le matériel technique, parce que tu as passé beaucoup de temps à dessiner, donc ton trait va être plus fluide, tout ça. Donc, je t'invite à faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait sur le site, dans la partie articles, je vous ai fait une partie qui s'appelle dessin et exercice, où je vais venir vous classer toute une catégorie, plein d'exercices avec des vidéos trouvées sur Internet, avec des modèles trouvés sur Internet. Donc, je vais vous mettre plein de choses qui devraient vous permettre de venir assez rapidement sur cette page et voir toutes les catégories d'exercices sur lesquelles vous allez pouvoir vous améliorer. Ça va me permettre à moi, quand je vous fais des corrections, à la place de passer une demi-heure à vous réexpliquer un point par point, ah ben là, les proportions, ça peut être pas mal et tout. On va venir sur cette page. Alors pour l'instant, elle n'est pas complète. Je la remplis au fur et à mesure des, des, des exercices, des problèmes qu'on va retrouver dans chaque correction. Et donc, ici, j'ai fait ça ce matin. Je t'ai fait notamment une petite fiche donc pour les proportions. Ça tombe bien, ce sont les bases. Donc ça tombe bien, c'est vraiment par ça qu'on peut commencer tranquillement. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. On a tendance à prendre des proportions moyennes pour le corps humain qui correspondent à 7,5 fois la tête dans le corps. Ce sont des proportions moyennes. Plus vous allez être athlétique, plus la taille de la tête dans le corps va se réduire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la population a tendance à être un peu plus grande, donc on se rapproche plus de quelque chose comme 8 têtes dans le corps. Mais on va partir sur 7,5, c'est très bien, parce que ça nous permet de connaître ces proportions-là. Une fois qu'on les connaît, on sait les ajuster. N'oubliez pas les gens, je regardais récemment les vidéos de Survival Kit for an Animator, qui a été fait par un grand animateur qui a travaillé chez Disney, chez plein de studios assez incroyables, et il disait, euh, peu importe ce que vous allez faire en animation, en dessin c'est la même chose, ce ne sont que les bases avec des suppléments par-dessus. Mais en gros, il n'y a que les bases. D'accord? Vous n'avez que ça. Mieux vous maîtriserez ces bases, plus vous serez capable de faire des choses derrière. Mais tout le reste, vous avez beau faire des gens dans l'espace, vous avez beau faire des animaux, ce ne sont que les bases
découplé à d'autres choses. Donc j'étais content de voir, c'est un artiste qui est si connu que ça, et d'ailleurs qui a été tellement utilisé en termes de référence d'animation, parce que c'est totalement vrai, et c'est un truc que j'essaye de dire depuis longtemps, donc ça m'a fait plaisir. 7,5, donc tu as les proportions ici, et je t'invite donc déjà à bien les apprendre, donc tout simplement en regardant ici, donc vous avez une tête, pour le tronc, vous allez avoir trois têtes, pour les jambes, vous allez avoir trois têtes, vous avez en général une tête pour les mains, une demi-tête pour les pieds quand ils sont à plat, une tête pour les pieds quand ils sont en long, donc voilà, regardez bien ce découpage-là, et n'hésitez pas à vous-même refaire. Alors je vais vous mettre un deuxième exercice de proportion qui va correspondre au fait de refaire un tracé par-dessus un corps. D'ailleurs, on peut peut-être, si j'ai la photo, non, je l'ai pas ici. C'est pas grave, à la limite, je peux vous montrer rapidement l'exercice. L'idée, ça va être de tout simplement, bah, je vais vous le dire comme ça va être de, et vous le verrez après sur la page, de récupérer une photo et de revenir faire un tracé simple des différents éléments. Refaire un traçage de la tête, remettre un traçage sur les épaules, le torse et les différents éléments pour bien assimiler ce genre, les proportions sur une photo réelle. Vous pouvez refaire ça en traçant par-dessus une photo ou vous pouvez le faire à côté sur une feuille en ayant un modèle à côté. Les gens, ce sont des types d'exercices qui sont très simples, je voulais préciser ici. Comme ce sont des exercices qui sont simples, il est important pour vous de les faire avec une concentration la plus grande possible. Les exercices simples ne vous apportent rien en termes de technique. C'est pas en refaisant un traçage par-dessus une photo que vous allez améliorer votre technique de quelque manière que ce soit. Vous n'êtes donc en train d'améliorer uniquement vos connaissances, d'accord? Si vous voulez améliorer vos connaissances, il faut que vous réfléchissiez. C'est un truc qu'on oublie beaucoup. Donc je vous l'ai dit, on coupe la musique, on coupe le son des vidéos. Ce sont des exercices simples qui ne prennent que quelques minutes. Donc vous venez me faire votre tracé par-dessus une photo, vous voulez me faire les quelques exercices ici que vous voyez de recopiage de proportions, mais vous me le faites à 100% de concentration. D'accord? Pas à 50%, pas à 20%, pas à 80%, pas à 90%, à 100%. Vous ne regardez que ça pendant 20 minutes. Rien d'autre. C'est 20 minutes à 100%. Ça, il vaut mieux 20 minutes à 100% que 1 heure à moitié. D'accord? Reprenons donc le dessin que tu nous as fait. Hop, ici, que je vais le screen, ça ira plus vite. Tac. Alors donc, si on essaye de prendre sur ton personnage ici le nombre de têtes dans le corps. Hop. Excusez-moi, j'ai pas pris le bon brush, c'est pas grave. Tac. Nous sommes donc à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, là tu nous as fait un corps avec 6 têtes dans le corps. Nous, on est donc assez proche de quelque chose de l'ordre de l'enfant. Hein, donc forcément, ça pose quelques problèmes visuels quand on le regarde.
beaucoup moins présent hein, dans le deuxième dessin que tu as fait. Donc beaucoup mieux comme exercice. Et je vais donc vous montrer, hop, ici tout simplement ce que tu peux faire. Donc c'est très simple. Tu as une photo référence comme ça. Si, alors bien entendu, si tu le fais au digit, tu peux refaire très facilement un tracé par-dessus ton personnage, par-dessus ta personne. Hop. Tu peux refaire un tracé ici. Tu vois déjà, on peut facilement se rendre compte que des longueurs de cou qu'il y a sur sur une photo par rapport à ce qu'on fait nous, tu vois, d'habitude. Hop, voilà, la cage thoracique, j'ai l'impression qu'elle revient ici. Hop, le bras qui est là. Vous me faites ce genre d'exercice, mais vous me le faites à 100%. Voilà, le ventre qui va être ici, le bassin qui va être là. Pas, c'est pas important ici quand vous faites un exercice de proportion de vous concentrer parfaitement sur les muscles, tout ça. On est là ici pour comprendre les longueurs, d'accord? Donc vous me faites cet exercice simplement et vous me dites, ah bah d'accord, voilà, mes longueurs, elles ressemblent à ça. Ensuite, vous la placez, donc vous réfléchissez par rapport à votre perso et vous commencez à vous dire, ah mais voilà, on est capable très rapidement. Tu vois, tes jambes, à la limite, les longueurs, elles sont un peu courtes, mais ça va. Donc là, tu vois, assez rapidement, on peut se rendre compte de qu'est-ce que tu as fait qui va, qu'est-ce que tu as fait qui va pas. La longueur des jambes, la longueur des bras, c'est correct. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Gros souci sur le torse et la taille de la tête. C'est simple. Dis-toi que ta tête, elle fait la taille de tes mains. Donc, il y a un moment où, si ta tête, tu vois, c'est pour ça que connaître les proportions, ça rend le truc très facile. Tu regardes tes mains et tu te dis, mais attends, si mes mains, elles font cette taille-là et que ma tête, elle est comme ça, donc dans ce cas-là, il faudrait que mes mains soient à la taille de ma tête. Et d'un coup, tu fais des mains comme ça et tu te dis, ah bah non, mes mains, elles peuvent pas être comme ça. Donc, c'est peut-être la tête qui est plus petite. Donc, tu me réduis la tête. Et après, tu me dis, ah, mais par rapport à ma tête, là, mes épaules, elles sont trop larges. Et en effet, parce que tu vas remarquer quand tu fais l'autre exercice, c'est qu'en général, les épaules, même quand la personne est large, donc ça peut varier quand la personne est hyper musclée, mais ça fait deux fois la tête. D'accord? Les pecs qui sont ici, tu as tendance à avoir deux fois la tête. Donc à partir du moment où tu as fait ça, tu as fait ça. Après, tu sais que le torse, ici, il fait trois fois la tête. Donc là, on voit qu'on est peut-être un tout petit peu léger sur le torse. On peut rajouter un petit peu d'espace pour le torse. Tu vois? Hop. Et après, on a vu que au niveau des jambes, c'était pas trop mal, mais c'était sans doute, il manquait sans doute, tu vois, un demi-centimètre sur la longueur ici. Bon, il faut que les pieds, ils touchent le sol, hein. Donc il faut que les deux pieds, ils arrivent au même endroit sur le sol. Hop, hop, ok. Et tu vois là, regarde, avec ton dessin, avec tes traits, d'un coup, si les proportions sont bonnes, ton dessin est déjà beaucoup mieux. Donc, exercices très simples de base et de proportion qui vont te permettre très facilement d'améliorer ton dessin de manière générale. Ensuite, on va prendre un deuxième exercice que l'on va essayer de travailler avec... ah bah non, on va le travailler tout à l'heure avec Darky. Mais en gros, je me suis rendu compte
de quelque chose en regardant vos dessins et en commençant à réfléchir aux corrections. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un problème que j'ai moi aussi et qu'il faudrait que je corrige moi aussi de mon côté. Et ce problème, il est simple, c'est le problème de trop de traits qui ne sont pas compris. C'est-à-dire, vous avez tendance, et j'ai tendance à faire ça aussi, à faire des traits de remplissage. Et en fait, on fait des traits de remplissage un peu vite fait, en se disant, bah tiens, ouais, là c'est à peu près, là tu vois par exemple, on se dit, ah bah c'est bon, c'est à peu près les pecs, et tu regardes ta photo de base, ils sont où ces traits-là? Eh bien ils sont pas là. Tu as, en tout et pour tout, un trait ici qui démarque le pec, qui est le bas du vêtement. Et en fait, tu as fait un truc comme ça qui vient relier les deux avec un trait qui remonte au milieu. Alors, comme on sait que il y a des pecs ici qu'on connaît un petit peu et qu'on veut le faire, on met nos traits comme ça. Alors, je vais vous proposer quelque chose qu'on va essayer de faire tous ensemble, que je vais d'ailleurs essayer de faire et que j'ai déjà commencé à faire sur mes planches. Nous allons faire un truc très simple, c'est diminuer le nombre de traits qu'on ne sait pas pourquoi ils sont là. D'accord? Ça, on va revenir sur cet exercice cet après-midi avec le dessin de Darky notamment, puisqu'il a fait un très bon dessin, mais il y a du trait en plus qui n'a pas lieu d'être là. Et d'ailleurs, chose assez intéressante, on va pas trop le retrouver ça sur le dernier dessin, enfin pardon, sur le deuxième dessin qu'on va faire en correction ce matin. Bon, vous allez voir. Donc le troisième dessin, ce sera Arrigo. Mais c'est quelque chose qu'on ne va pas trop retrouver ici chez Walid. Et c'est ce qui fait que le dessin de Walid est très très propre. Alors, notamment dans sa version avec les traits. Hop. Alors. Gawar, bravo à toi parce que tu as fait un exercice que tu n'avais pas l'habitude de faire avec avec une photo référence d'humain. En fonction du nombre de dessins qu'on a cet après-midi, on reprendra l'autre dessin, mais tu vas voir que les soucis sont à peu près les mêmes, mais en moins grosse quantité. Hop. Mais je pense que si tu arrives à corriger dans un premier temps ce petit problème de proportion, tu vas voir que ça va vraiment te booster énormément parce que derrière, il y a de la technique. Il y a de la technique. Alors, vous voyez ici, chez Walid, chose très intéressante sur ce dessin-là qui nous a fait. C'est bien, Walid, que tu nous aies donné la version avec les ombres et sans ombre. Et vous allez voir pourquoi ça va nous permettre de faire ce petit comparatif là et de continuer à parler donc des traits que l'on rajoute de manière un peu inutile en gros. Alors, très intéressant sur ce dessin là, puisque là Walid nous fait quelque chose qu'il maîtrise bien quand il est sur le line art, hein, le trait de contour. Il n'y a presque pas de traits en trop. D'accord? Il y a des petites choses qui pourront être améliorables, on va regarder, mais il n'y a quasiment pas de traits en trop. Les traits sur l'arbre correspondent à la texture de l'arbre dans le bon sens dans lequel va l'arbre. Là aussi, il y a de la texture sur les branches, mais c'est pareil, ça représente bien et c'est assez léger, donc c'est pas mal. Sur la robe, pareil, on a des traits qui correspondent aux traits de pli de la robe et ils sont bien placés eux aussi. Et en soi, on n'a pas trop de traits en trop. Et vous voyez ce que ça donne quand on n'a pas trop de traits en trop. On a un dessin qui est très propre. Alors, Walid, j'ai remarqué quelque chose, et tu ne nous auras pas. Tu fais assez peu de visage. Alors, on est là, bien sûr, pour vous pousser un petit peu, les gens. Dans ton prochain dessin, j'aimerais bien que tu nous fasses. Alors, ça,
Attention, hein, moi je ne suis pas là pour vous changer votre style. Si tu veux avoir un style de dessin où il n'y aura jamais de visage sur tes dessins, ça, pourquoi pas? J'ai pas de problème avec ça, mais histoire que nous on puisse continuer à faire progresser ton niveau de dessin, même si tu veux jamais dessiner de visage, c'est bien de le maîtriser quand même. Regarde, même rien que ça, c'est déjà, c'est déjà un visage et ça nous donne une expression pour notre personnage. Donc je veux, s'il te plaît, que pour ton prochain dessin, tu nous fasses un visage parce que, hop, ça va te permettre d'améliorer, de commencer à les améliorer. Petite chose aussi, alors tu as pas fait tu as pas fait trop de traits et ils étaient plutôt bien placés. Ici, ne pas oublier que les cheveux, c'est plutôt quelque chose qui aura une texture, on va dire, qui va se rapprocher d'un vêtement, euh, d'une texture très liquide, hein. Vous le voyez, les publicités pour les shampoings, où on vous donne cet effet de rebond sur les cheveux avec cet aspect très liquide. Donc, imaginez, quand vous faites des traits pour les cheveux, quelque chose de plus liquide. Tu vois, là, ton trait est un petit peu rigide. Tu peux me l'assouplir un petit peu. Là, le cheveu prend la forme du vent. On imagine que comme le cheveu est dans cette direction, le vent va faire comme ça. On lui donne voilà, on continue à faire suivre le trait sur le bord et ne pas oublier aussi que les cheveux, ils ont des pointes au bout, donc on aura plutôt tendance à essayer de leur donner une forme de pointe, même si c'est une forme de pointe en groupe, d'accord? Tu as, tu vas avoir assez peu de cheveux qui se finissent comme ça en rond. C'est des choses que tu vas pouvoir retrouver notamment un petit peu dans l'animation sur certaines frames parce qu'on va faire déplacer les cheveux sous forme d'eau. Donc un petit peu comme des vêtements, on va leur donner des formes arrondies sur le bois. Mais sur un dessin qui est fixe comme ça, c'est vrai que c'est plus intéressant de venir faire en quelque sorte des formes de mèches. D'accord? Tes cheveux vont venir se déplacer plus en forme de mèche et alors, même en imaginant que tu fasses un bout rond au bout, ne pas hésiter à donner cette espèce de forme de mèche à l'intérieur. D'accord? Tout en gardant, bien sûr, à l'esprit de ne pas faire trop de traits. Mais ça, tu l'avais bien fait de base, donc pas de souci. Pareil, sur la robe, il y a quelques traits que tu peux améliorer en leur donnant légèrement moins de rigidité. D'accord? Et un peu plus d'arrondi dans un premier temps. D'accord? Donc, pareil, on essaie d'imaginer cette forme d'eau, cette forme de vague, mais tu les avais bien placés. Donc là, c'est juste de les rendre un peu moins rigides pour casser un petit peu la rigidité du vêtement. Petite chose dont on a parlé la semaine dernière, attention, là tes bras ils sont derrière, ça veut dire que si tes bras ils sont derrière, ton torse il est devant. D'accord? Et si ton torse il est devant, faut qu'on voit qu'il soit devant. Tu vois? Si tu as, il faut à chaque fois venir nous dire quel élément pardon, passe devant, quel élément passe derrière. Ça permet, tu vois, très rapidement ici, on comprend la stature de ton personnage. Là, ici, en ayant les manches qui sont à peu près au même, la carrure, pardon, pas la stature, les manches au même niveau et là une ouverture, on ne sait pas. Est-ce que là, c'est le début de la poitrine du personnage? Est-ce que le vêtement il tombe jusqu'ici et il est tout plat? On a un peu du mal à désigner ça. Donc, soit tu me mets les manches qui passent devant, comme si c'était des manches à froufrou, mais comme les bras passent derrière, ce serait un petit peu compliqué comme démarche. Soit tu peux me mettre la poitrine du personnage ici, si elle a une poitrine qui tombe très basse. Tu me mets sinon le vêtement qui passe devant, ça prolonge un petit peu le tronc du personnage ici. Il y a plein de façons de le faire. Tu peux même le faire de manière très simple avec des petits traits au niveau des dessous de bras. Mais il faut que j'ai cette indication-là. Toujours réfléchir à quel élément est devant, quel élément est derrière. Bien joué pour ta retenue dans le trait et le fait que tu mettes des traits à chaque fois aux bons endroits et pas plus que ça. On va essayer tous ensemble, et moi aussi, de se diriger
vers quelque chose que fait Walid, c'est-à-dire avoir des traits seulement quand ils sont maîtrisés. Et chose très intéressante, donc tu maîtrises bien ton line art, par contre, tu maîtrises un peu moins tes ombres. C'est la tête de One Punch Man. Donc, si comment je vois que tu maîtrises un peu moins tes ombres, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit, les gens, on va essayer de partir sur des traits uniquement ceux qu'on maîtrise. D'accord? Dans un premier temps, vous faites uniquement les traits que vous maîtrisez. Et à chaque fois que vous allez rajouter un trait que vous ne maîtrisez pas, une ombre que vous ne maîtrisez pas, vaudra mieux dans un premier temps ne pas la mettre. Et quand vous allez vouloir la mettre, savoir pourquoi vous la mettez. Ici, sur ton dessin, on a un petit peu du mal à savoir d'où vient la lumière. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour ton personnage, j'aurais tendance à dire que ta lumière elle vient d'ici, puisque la lumière là est sur le côté. D'accord. D'ailleurs, attention aux lumières qui viennent de côté quand vous êtes en extérieur, même sur un coucher de soleil, on a quand même beaucoup tendance à avoir la lumière qui vient d'en haut, ou alors qui vient de, ça peut venir sur le côté, mais du coup ça affecte l'ensemble du décor et ça le rend beaucoup plus sombre, donc il faut faire très attention, donc ne pas oublier bien sûr. Donc là, hop, on va dire que la lumière vient de là. Et par contre sur ton arbre, je vois qu'il y a de la lumière là, 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 là. Et là, ta lumière, elle est trop affirmée sur le côté pour qu'elle soit si haute sur ton arbre. Et d'ailleurs, sur ton arbre, elle est haute ici. Là, elle est un peu sur le côté. Là, les branches sont là. Et pourtant, il y a de la lumière qui apparaît ici. Donc, moi, ce que je te conseille, hop, on va partir sur cette idée que on ne fait que les traits dont on est sûr. D'accord? Tu as choisi que ta lumière venait d'en haut à droite. C'est ce qui est le plus logique par rapport à ton personnage. La seule chose que je suis sûr quand j'ai une lumière qui vient d'un côté, c'est en gros des lumières portées, c'est-à-dire de la lumière d'un objet sur un autre. Ça, c'est la lumière dont je suis le plus sûr. La sphère, elle a une ombre, cette ombre, elle est portée, et cette ombre portée, c'est la plus simple à poser. C'est-à-dire, ici, les cheveux sur le bord de ta tête sur le bas de ton cou, ton vêtement sur le dessus de tes bras, et ça ici. Ça veut dire sur les branches, l'ombre du feuillage. D'accord? Voilà. Et sur le sol, l'ombre de l'arbre. C'est l'ombre qu'on est tous capables de maîtriser le mieux. D'accord? Puisque c'est l'ombre qui nous suit au quotidien. C'est celle que vous voyez, c'est l'ombre à laquelle vous pensez quand vous pensez ombre. Donc c'est celle qui est la plus simple à représenter. Pensez à celle-là en premier. Elle a l'avantage encore en plus de vous permettre de faire vos aplats de noir. Et les aplats de noir, c'est ce qui va facilement rajouter de la profondeur à vos dessins. D'accord? Ça. Ensuite, la deuxième, qui est le plus simple, mais que dans un premier temps, on ne sait pas comment on la place parce que elle se place à l'intérieur du nombre, en quelque sorte, c'est votre lumière. Donc là, ta source de lumière, elle est ici. Donc tu l'avais plutôt bien placée sur ton personnage. Ok, très bien. Hop, voilà, ici. Et sur ton arbre, par contre, un peu moins bien placée, puisque pareil sur ton arbre, il faut qu'elle corresponde. Tac. Pas ici sur les branches, hein, ces branches-là vont être trop assombries par le reste de ta plante. Il y a ensuite une deuxième catégorie d'ombres qu'il vous faut maîtriser, c'est les ombres propres. C'est les plus difficiles à mettre, d'accord? Les ombres propres, c'est les ombres qui sont propres à l'objet.
On reprend notre exemple de la sphère ici. Si la lumière, elle vient de là-haut, l'ombre, elle vient se former ici. D'accord? À l'opposé de là où vient taper ma lumière. Donc là, sur le personnage, pareil. Je pense que tu l'avais plutôt bien fait. Donc, pas de problème. Et par contre, sur ton arbre, ici, on va avoir, pareil, hein, assez ombré de par le fait qu'il y a quelque chose au-dessus. Moins ombré ici. Là, on le délaye un petit peu. Et bien sûr, la zone opposée à la source de lumière. Pareil pour la totalité de mon feuillage. Je ne le fais pas de manière compliquée, je le fais de manière très simple pour que vous voyez que on est tous capables de le faire. Aucun problème là-dessus. D'accord? Voilà. Et tu vois, il y a presque rien en plus par rapport à ton dessin. Presque rien. On a fait tout simple. Et on a de la profondeur en plus. Ça m'a pris quoi? 3-4 minutes en imaginant que toi tu le fasses joli avec les bons traits, tout ça. T'en as pour une dizaine, une vingtaine de minutes maximum, un peu plus si tu as envie de prendre ton temps, bien entendu. Mais tu vois, ça te permet d'améliorer la profondeur de contraste de ton dessin. Bravo à toi, ton line art est très beau et tes ombres, ça se voit que tu fais un très bel effort. Honnêtement, là je sens très bien la progression par rapport au dessin précédent. Tu mets un, un bel effort dans ton travail, donc bien joué à toi. Je pense que ces exercices d'ombre propre et d'ombre portée, elles vont aussi tout simplement finir sur l'espace exercice sur le forum. Ça fait partie des bases, hein. Les ombres, on va dire, on va avoir les proportions, les perspectives, et après très rapidement les ombres, la lumière, le travail de la lumière, c'est ce qu'il va y avoir de plus important. Bravo à toi. Nous allons faire donc le dernier. Je recharge la page pour être sûr. Hop, le dernier dessin de la matinée. Et cet après-midi, on reprendra hop, avec le dessin de Darky. Bon, vous voyez avec les corrections maintenant, on arrive à s'en sortir, malgré le fait que j'ai fait un petit topo au début. Et ce topo là au début, j'aurais plus besoin de le faire parce que finalement, on va finir par avoir des quantités d'exercices sur le site. On arrive à s'en sortir avec des corrections assez rapides parce qu'au final, il n'y a pas 1000 choses à corriger. On est toujours à peu près sur les mêmes corrections. On garde le meilleur pour la fin. Alors, je me rends plus compte que l'outil n'est rien sans la technique. Et oui, c'est notamment pour ça que Kim Jong-ji, quand on venait lui poser la question de quel stylo tu utilises, euh, le mec était peut-être un petit peu saoulé à la fin, puisque en fait le stylo il change rien. Et de la même manière, les connaissances sans technique, ça ne sert pas à grand chose, mais les deux sont valables. Les deux sont valables. Si tu as énormément de technique et que tu as absolument aucune connaissance, ça finit par te bloquer aussi très largement. Alors, je vois par rapport au dernier dessin que tu as fait, Arrigo, que tu as. J'ai l'impression qu'il y a un niveau de contraste en plus. Il y a un effort qui a été fait sur les ombres, il y a un effort qui a été fait un peu sur quelques aplats noirs. Donc, c'est très bien. Je pense que là, tu as une lampe qui est juste là. Tu es sur un dessin qui a. Du coup, j'ai fait une ombre sur ma lampe, mais c'était pas l'idée. Hop. Donc, tu as ta lampe qui est juste là, au plus clair. Et elle est juste au-dessus de la tête de ton personnage. On est sur un dessin légèrement horreur, puisqu'on a un Père Noël qui est
très effrayant face à un personnage. Alors déjà, la lampe, elle est très haut là, comme ça. Tu aurais pu me faire une ombre comme ça. Si la lampe, elle est juste au-dessus du Père Noël, donc lui, il sera moins affecté par cette ombre-là. Si elle est un tout petit peu derrière, lui aussi peut avoir une ombre qui est plongeante comme ça, qui peut être intéressante sur un dessin d'horreur à avoir, d'accord? Bon, imaginons ici que que la lampe est juste au-dessus du Père Noël, donc il va avoir une ombre qui est très collée. Par contre, elle est juste devant le Père Noël, donc il faut que son ombre file un petit peu comme ça, d'accord? Plus ou moins, hein, en fonction de comment tu veux le faire, d'accord? Mais comme l'ombre elle est juste au-dessus du Père Noël, ça veut dire que il va quand même avoir une ombre hyper forte. Notamment ombre portée, d'accord? Vous savez ce que c'est l'ombre portée, c'est l'ombre qu'un objet porte sur un autre. Je vais néanmoins vous mettre un petit exercice et des explications sur la page exercice pour que ce soit plus simple et plus visuel à comprendre. D'accord? Donc là, tu aurais pu me le pousser un petit peu comme ça. Tu peux même le pousser encore plus, mais là, tu aurais pu me le pousser ici. La tête et les cheveux sur le torse, le bras et la mitraillette sur le bas du vêtement. D'accord? Ça rajoute en plus à l'intensité de ce que tu as fait ici. Pour tes lumières, tu les as plutôt bien placées, puisque je vois que là, tu as une lumière là, sur le visage, tu as fait tes lumières comme ça, là, ici, bon, tu as bien placé tes lumières comme ça. Donc en plus, c'est assez difficile puisque le vêtement est un peu plus foncé que le reste, donc il faut faire le vêtement plus une couche en plus d'ombre sur le vêtement. C'est bien. Tu m'as fait une composition centrale. Alors, comme je vois que dans ton dessin, tu t'améliores, si tu continues comme ça, tu vas continuer à t'améliorer. Donc c'est bien que tu continues comme ça. Je ne vais pas venir te replacer des points de retravail sur des choses alors que tu es sur ton style. Ça ne sert pas à grand chose. Par contre, on peut commencer à discuter. On peut commencer à discuter composition. D'accord? Tu as fait une composition avec tout qui est placé au centre. J'ai voulu faire une perspective aussi, mais le Grinch est pas en contre-plongée. Ah, d'accord. Donc ta composition, tu as voulu la faire comme ça. Donc, comment tu fais? Bah, c'est bien que tu me le dises. Ça va me permettre de mieux dire ce que tu aurais pu faire pour ta compo. Alors, comment on fait une compo en contre-plongée? Tu peux le faire un peu avec un fisheye ou un peu tout droit. Fisheye, ça veut dire que ce sera un petit peu courbe comme ça, mais ça peut être très difficile, surtout sur une compo centrale, où tout se passe au centre. Donc, comment tu fais pour faire ta contre-plongée? Tu le fais comme ça. Tu places une boîte. D'accord? Ta lampe, elle est là. Bon, la lampe, du coup, elle va peut-être être minuscule avec la contre-plongée, mais tu pourras l'exercer. Alors, du coup, comme ta lampe, elle devient minuscule comme ça, l'idée, ça peut être de te dire, ah oui, mais du coup, là, ma lampe, elle marche plus. Hop, je fais un abat-jour rond. D'accord? Un abat-jour rond avec ma lampe, ce qui va me permettre de faire une lumière en cercle comme ça. Tac, tac. Puis d'un coup, tu vois que ta compo, elle devient assez naturelle. La plupart du temps, les gens, les compositions, les trucs simples, ça marche. D'accord? On est toujours en train de réfléchir à des trucs incroyables. Et en fait, simple, ça marche. Et là, bien entendu, eux, ils sont au premier plan face à la caméra. Donc, ils vont être plus gros. D'accord? Paf. Allez, j'ai le droit de les centrer un peu mieux. Paf. D'accord? T'as tes deux personnages qui sont là. Et là, tu as donc ton Grinch. Que tu fais rentrer dans ton rectangle. Et ne pas oublier, bien sûr, que plus ça se rapproche,
plus ça grossit, plus ça s'allonge. D'accord? Voilà. Juste avec une boîte. D'accord? Tu as fait tout simplement rentrer ton personnage dans une boîte. C'est tout bête. Là, tous qui regarderaient ou qui regarderaient cette vidéo, vous êtes capable de faire ça. Il n'y a rien techniquement ici. J'ai 4 traits. 4 traits, 2 boîtes mal faites et une ombre sur le dessus. Donc vous êtes tous capables de faire ça. Et l'idée de faire une boîte, c'est pas une idée. C'est juste parce que c'est l'idée que Arrigo m'a donnée. J'ai même pas pensé à la perspective. Il m'a dit je voulais le faire en perspective. Je mets la boîte pour la perspective. Et c'est fini. Tu as ensuite juste besoin de faire ton dessin là-dedans. C'est-à-dire que si tu sais ce que tu veux faire, avant de commencer ton dessin, tu prends une petite feuille et tu fais ça. Donc tu fais ton croquis de composition. Et d'un coup, boum, tu vas pouvoir faire ta composition correctement. N'oubliez pas les gens, on a toujours l'impression que le dessin c'est très compliqué. Le dessin c'est pas compliqué, c'est quelque chose que tout le monde à peu près peut faire quand il a les techniques de base. Mais l'idée c'est que souvent on commence à faire notre dessin parce qu'on a envie de faire un truc et on se lance et on en oublie un petit peu les étapes. Un tout petit croquis de composition pour savoir comment va être comment vont être placés tes éléments. Et après, bien sûr, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire vos ombres. La lumière, elle est au-dessus. Bah, donc mes ombres, elles seront un peu comme ça. Là, sur le bas des pieds. Hop. Et d'un coup, vous rendez compte que votre croquis, c'est votre arme principale. Pourquoi c'est votre arme principale? Parce que dans un croquis rapide, vous avez la totalité des informations que vous devrez avoir dans votre dessin final. Le reste, en réalité, c'est que de la technique. Donc, faites en sorte d'avoir des bons croquis où on comprend bien les proportions, bien votre composition du dessin et votre composition de votre lumière. Et après, le reste, ce sera que le nombre d'heures que vous allez passer par-dessus. Moi, ça m'arrive, quand je veux faire un gros dessin, de faire mon croquis de base et après de recommencer le dessin 4-5 fois. Mais le croquis de base, c'est lui qui avait les meilleures informations. Et au final, vous vous rendez compte que le meilleur moyen d'avoir un bon dessin final de base, c'est de vous rapprocher le plus de votre premier croquis. Encore en plus, comme vous l'avez fait un petit peu à main levée, sans trop réfléchir, c'est celui qui a les traits les plus agréables à l'intérieur. Donc, belle amélioration sur ton dessin. Et pour ton prochain dessin, hop, un petit croquis de composition, des personnages, la scène, et composition un petit peu du contraste. Je pense que avec ça, tu vas encore monter de niveau, mais je vois que tout le monde ici est en train de monter de niveau. Donc, je sais que toute la semaine, vous faites vos entraînements. Alors, tu vois, là où c'était un petit peu compliqué sur ton dessin, c'est que tu avais fait ta perspective, mais tu l'avais fait arrondi. Tu vois, là, ta porte, elle est arrondie. C'est-à-dire que tu as une perspective, mais ta perspective, elle est un petit peu en fisheye. Et le fisheye, c'est quand même pas mal facile quand tu... Enfin, c'est plus facile, on va dire, parce que c'est pas forcément facile. Mais c'est plus facile quand c'est une ligne courbe et que tu vas avoir un truc sur le côté. Mais alors, quand tu essaies de le faire un petit peu centré comme ça, et que le personnage lui aussi est centré sur le milieu de ton fisheye, ça commence à devenir bien galère. On arrive aux 50 minutes de live. Salut Erafil. Et tu arrives à la fin de notre petite session de correction. Mais ne t'inquiète pas, nous avons une deuxième session de correction cet après-midi. Donc, première session de correction finie. Je vous rappelle, parce que c'est un peu l'information importante de ce live,
que vous allez avoir donc dans la partie article du site, le même site que celui où vous allez sur le forum pour poster vos dessins. Dans la partie article, vous allez avoir un article dessin et exercice. Petit à petit, nous allons commencer à mettre des séries d'exercices dessus avec quelques explications. Donc pour l'instant, c'est pas très fourni, mais ça, on va le remplir petit à petit et ça va correspondre notamment à ce dont on aura parlé dans les corrections. Donc ça va petit à petit accélérer la vitesse à laquelle on va pouvoir faire des corrections. Je pense que on va essayer de faire en sorte que ce soit assez complet. Merci tout le monde. On se retrouve cet après-midi pour la deuxième session d'exercice. Je ne vous dis pas à 14 heures parce que j'ai un rendez-vous client, mais sans doute un peu plus tard. Ah ben non, plus tard dans l'après-midi, peut-être même pourquoi pas ce soir, puisque je sais que il y en a pas mal d'entre vous qui aimez bien le soir. N'hésitez pas à me dire à quelle heure ça vous arrange le plus sur le Discord. Sur ce, les gens, je vous remercie. Passez une très bonne après-midi de dessin ou de pas dessin d'ailleurs. Et à tout à l'heure. Ciao, ciao.